L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 590,3. C'est le nombre de nouveaux cas positifs à la Covid-19 pour 100 000 habitants enregistrés par Santé publique France en une semaine. Un taux d'incidence en baisse de 30% par rapport à la semaine précédente. Avec le masque au cinéma ou au restaurant, le pass vaccinal indispensable pour visiter une exposition au musée ou voir un spectacle au théâtre va-t-il également disparaître? Il faut encore poursuivre les efforts. Auditionné par les sénateurs le 22 février, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a esquissé les critères à respecter pour mettre un terme au pass vaccinal. Pas plus de 1500 malades en réanimation, un taux de reproduction durablement inférieur à 1, ainsi qu'un taux d'incidence assez faible, entre 300 et 500 au maximum. À ce jour, la France ne coche qu'une case sur 3. Le coup de gueule du jour est poussé par Philippe Laurent, le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. On oublie trop souvent les soignants qui travaillent dans la territoriale, dénonce-t-il. Et cela a encore été le cas dans le cadre du Ségur de la santé. Quelques 500 000 infirmiers, kinés et aides-soignants relevant de la fonction publique hospitalière ont en effet été les premiers à profiter d'une revalorisation salariale dès octobre 2021, tandis que les mêmes personnels travaillant pour les collectivités territoriales ont dû attendre janvier 2022 pour bénéficier de ces revalorisations. Bonne nouvelle toutefois, de nouveaux agents territoriaux jusqu'ici exclus du Ségur vont bientôt y être éligibles également. Il s'agit des diététiciens, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des techniciens de laboratoire. 2 décrets d'application devraient être publiés courant mars ou avril. L'info pratique capitale, la fin d'activité ne coïncide pas toujours avec l'âge de départ à la retraite et il arrive que certains soient confrontés à une diminution importante de leurs revenus en fin de carrière. Si vous savez d'ores et déjà que vous devrez racheter les trimestres pour compléter votre durée d'assurance, vous devez absolument vous poser la question du timing pour lancer cette opération. La question se pose d'ailleurs à tout candidat au rachat de trimestres susceptible d'être confronté à une baisse importante de ses revenus, car le coût d'un rachat dépend non seulement de son âge, mais aussi de la moyenne de ses revenus professionnels des 3 dernières années, tout en sachant que les sommes versées pour racheter des trimestres sont entièrement déductibles des revenus imposables. Rendez-vous sur capital.fr pour le détail des calculs. Et on termine avec l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir sur l'Ukraine. Le chef de l'État a prévenu les Français des difficultés à venir alors que la guerre entre dans sa 2e semaine. Selon lui, notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir. Le président de la République a ainsi demandé au Premier ministre d'élaborer un plan de résilience économique et sociale. Affirmant que la France et l'Europe n'étaient pas en guerre contre la Russie, il a appelé les partenaires de l'Hexagone à accepter de payer le prix de la paix, de la liberté, de la démocratie en investissant davantage dans la défense européenne. Emmanuel Macron a ainsi annoncé la tenue d'un sommet à Versailles les 10 et 11 mars prochains avec les chefs d'État et de gouvernement européens pour décider de ces sujets. C'était l'Info écho avec Capital.